Hello, hello. Je reviens pour continuer mon projet que j'avais de parler de mon anorexie et ses différents aspects. Il se trouve que après la première vidéo, j'ai eu énormément de retours et je remercie mille fois les personnes qui m'ont envoyé des messages. Je m'y attendais vraiment pas. J'ai été hyper émue parce que j'ai reçu des messages de personnes auxquelles je m'attendais pas du tout. J'ai reçu des encouragements, énormément de soutien et j'ai eu le sourire jusqu'aux oreilles pendant des jours et des jours. Et pour tout vous dire, quand je suis rentrée à la clinique, tout le monde s'est demandé ce qui m'arrivait et tout le monde a été très content de me voir aussi joyeuse et aussi pleine de vie parce que j'ai eu tous ces encouragements là et que le positif me fait énormément de bien et qu'honnêtement je me sens vraiment avancée grâce à ça. Alors je vous dis mille merci. C'est un truc de dingue, ça a été à une vitesse incroyable. Je m'attendais vraiment mais vraiment pas à ça. C'était un projet à la base que je voulais faire juste pour moi. Et dès la première vidéo, avoir pour moi autant de vues, autant de retours, voilà. Pour certains ce sera rien mais pour moi c'est juste énorme et merci mille fois. Donc aujourd'hui, je suis encore en permission, donc je viens d'arriver tout à l'heure sur le coup des midis chez moi. Et donc je repars demain pour 18 h le retour à la clinique. J'ai pas mal avancé. J'ai atteint un certain poids qui me permet aujourd'hui de faire du sport. Donc j'ai repris le sport et j'en suis ravie. Ça me fait énormément de bien de reprendre un peu de cardio, de reprendre un peu de muscu, surtout de remuscler tout ce que j'avais perdu en arrêtant la danse, en arrêtant la muscu. Ça me fait du bien, mais c'est un truc de dingue. Et je me vois avancer et je me vois atteindre des objectifs et je vois mes projets arriver de plus en plus près de moi. Et du coup, voilà, je suis vraiment contente après tout ça. Voilà, ce sont des efforts qui ne sont pas anodins finalement. Et, euh, et puis voilà, j'ai beau parfois penser à baisser les bras. J'ai essayé de relever la tête comme j'ai pu et atteindre certains de mes objectifs. J'en ai encore beaucoup et c'est justement ce qui me permet d'avancer et de continuer à rester motivée. Bref, aujourd'hui je vais aborder juste l'aspect des débuts de mon anorexie. Comment je suis tombée dans cet engrenage qui m'a fait énormément souffrir, ça on peut le dire, et qui me fait encore quand même souffrir. Comment je suis tombée dedans, mes ressentis face à ça. Et je vais sûrement vous lire des écrits que j'avais dans mon cahier à l'époque, un cahier que j'écrivais, voilà, un cahier Vanity Fair que ma tante m'a offert dans lequel j'avais besoin énormément d'écrire. Je suis retombée dessus il y a quoi? Bah, la semaine dernière en fait, quand j'ai fait du rangement pour mon déménagement. Je suis tombée dessus et j'ai lu des choses qui m'ont énormément surprise et je me suis dit il faut que j'en parle. Et je pense peut-être que partager mes ressentis pourrait peut-être en aider certains et moi lâcher prise sur tout ça. Donc les débuts de mon anorexie, c'est parti d'une volonté de perdre du poids. Ça c'est clair et net. Je faisais à la base 64 kilos pour mes 1m64. Donc j'étais vraiment pas bien dans mon corps. Je me sentais grasse, je me sentais grosse, vous savez, genre le mal dans son corps. Mais j'étais vraiment vraiment mal dans mon corps. Alors je paraissais être une fille très joyeuse, sans complexe, qui savait s'amuser. Sauf qu'au fond de moi, bah voilà, c'était juste une façade et je pense que j'étais très douée pour pouvoir mettre un masque. Et le masque de la fille joyeuse et la fille sans complexe que je retirais très très vite quand j'étais toute seule et que je me sentais très mal quoi. Donc tout ce que je souhaitais à une époque, c'était perdre du poids. Et c'est là que tout est parti en cacahuète. J'ai tout arrêté, tout, jusqu'à presque finir avec une pomme dans le ventre par jour et faire mes journées de lycée entières en tenant bon, en faisant mon maximum pour suivre. Et le soir, j'allais à la salle de sport et peut-être des entraînements de 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures parfois. Donc c'était de l'acharnement, c'était de la souffrance, mais une souffrance qui me faisait du bien finalement parce que j'étais persuadée que j'étais en train de maigrir et que ça me faisait plaisir, sauf que je pensais pas à cette époque-là que j'allais pouvoir contrôler tout ça. Donc je me suis restreint, beaucoup de sport. Et finalement cet objectif a été un échec. L'objectif du corps parfait n'existe pas et j'en ai vite, j'en ai fait les frais.
J'ai été énormément prévenue par mes proches à cette époque-là, qui voyaient que je commençais un peu à perdre pied, qui voyaient que je perdais du poids, qui commençaient à s'inquiéter du corps qui était en train de se construire, parce que enfin de se déconstruire plutôt, parce que ça devenait, j'étais en train de me tuer clairement, j'étais décharnée, mais j'ai rien voulu entendre. J'étais dans un déni mais total, et ça je pense que il y a seulement les personnes qui vont être touchées par l'anorexie, qui sont touchées par l'anorexie, qui peuvent comprendre ce déni. C'est-à-dire qu'on est tellement obsédé par la nourriture, par notre corps, par le sport, qu'on voit que ça. Mais on ne voit que ça. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, peux me voir parfois dans mon corps d'avant. Tellement j'ai été obsédée et tellement j'ai persuadé mon cerveau que j'étais moche, que je suis grosse, que je suis grasse. Et aujourd'hui, il m'arrive de penser très souvent que je suis grosse, moche, grasse. Il se trouve que mon médecin n'a pas été très intelligent, car il m'a autorisée à faire de la danse. J'étais à un poids faible, j'étais à 38 kilos. Il m'a autorisée à faire de la danse, ce qui fait que ça a aussi conduit à une autre très grosse perte de poids. Une grosse perte d'énergie parce que pour tout vous dire, j'avais la peau sur les os et j'étais un corps décharné, plein de bleus. Je me faisais extrêmement mal. Je souffrais tout le temps à cause de mes os qui tapaient contre le parquet. Vous imaginez pas la douleur que c'est de rentrer avec des bleus partout, d'avoir mal quand on me fait ça, une passion, parce que la danse a vraiment été une passion. Et le 21 mars, je suis rentrée à l'hôpital. Le 21 mars, je suis rentrée à Sainte-Anne. Et on m'a dit, vous êtes en état d'urgence. Vous allez bientôt mourir si on fait rien pour vous, en fait. J'ai eu droit à un électrocardiogramme en arrivant. Et il se trouvait qu'il me manquait un battement de cœur par rapport à une personne normale. On a dit à mes parents, dépêchez-vous, avant mon hospitalisation plutôt, parce qu'il m'a fallu 1 mois d'attente avant que je rentre en hospitalisation. On a dit à mes parents, faites attention, votre fille peut mourir cette nuit. Votre fille peut mourir dans la nuit. J'étais en dépression totale, dans mon lit, toute la journée, en robe de chambre, à marcher comme un zombie. Voilà. En fait, c'est aujourd'hui que je me rends compte vraiment la destruction physique et psychologique que toutes ces conneries m'ont créé, en fait. Que ma propre connerie m'a créé, en fait. Que moi-même, en fait, je me suis fait du mal et je me suis fait souffrir pour un putain de corps, en fait. Pour un putain de complexe. Pour une putain d'obsession. Pardon. Donc je vais vous lire quelques écrits que j'avais faits. En fait, j'avais pris en note mes ressentis et en fait, quand je le lis, ça m'hallucine. En fait, c'est voilà, perdu, envie d'abandonner, déni, dépression, pleurs, aucune conscience de mon état de santé, un ras-le-bol, isolement, seule, coupée de tout, incomprise, détruite. Voilà l'état dans lequel j'étais pendant presque 2 ans. Et que j'arrivais à mettre évidemment le masque de la fille, tout allait bien. Je suis une forte, je suis une warrior moi. Moi je suis pas comme tout le monde, moi je vais remonter la pente moi. Voilà, là j'ai un écrit je sais pas si vous allez voir, du 5 juin 2015, j'étais à 44 kilos. Et je me parlais à moi-même. Objectif sport, sport, sport. C'est du joli, regarde où t'en es espèce de bouffonne. T'es là sans être là, tu souris plus, tu te coiffes plus, tu te maquilles plus, tu fais même plus attention à toi. Tu ne vis plus en fait. T'es transparente, squelettique, tu parais toute fragile, ça en fait peur. On voit de plus en plus tes os, Molly. T'as plus rien. T'as tout perdu en l'espace de si peu de temps. Tout. Tes amis, ta joie de vivre. En perdant l'appétit, t'as perdu ta vie. T'as perdu ta joie et tu t'es même perdu toi-même. Tu sais plus qui t'es paumé, ça se voit. Puis tu te mens à toi-même en imaginant que t'es plus fort que les autres. Mademoiselle Molly n'a besoin de personne. Et quand tu finis par voir les résultats, le chiffre sur la balance, le moral des familles, tes proches, puis tout le reste, t'es comme une conne parce que tu te rends compte que c'est pire, que t'es qu'une merde. Tu fais souffrir tes proches pour ce qui a été à la base un putain de désir d'être mieux. Y a tout qui s'est retourné contre toi et maintenant tu dois remonter la pente. Encore une fois, tu crois que t'es plus forte seule, mais tu vois bien que dès que tu avances d'un pas, t'en recules de 10 après. T'es une sacrée merde quand même, vraiment. Tu vas aller où comme ça?
sais pas quoi dire. À chaque fois que je relis ça, ça me... Et je me dis que c'était en 2015, donc c'était il y a... Ça va faire 2 ans. Ouais, là, je pétais un câble, en fait, je parlais à moi-même. C'était clairement un ras-le-bol, quoi. Là, c'était le 1er décembre 2015. Bientôt Noël, on entame le mois de décembre, la période censée être la plus magique de l'année. Mais elle commence par être bouffée par mes putains de troubles. Tension, embrouille, désespoir. Qu'est-ce que je fous? Je pensais commencer à doucement remonter la pente, mais c'est qu'une illusion. Je stagne dans mon état. Vouloir sans vouloir, avancer puis reculer, accepter puis refuser, sourire puis pleurer. Toujours le même schéma en boucle, un cercle vicieux, comme si j'avais plus ni la capacité ni la possibilité de m'en sortir. C'est le bordel dans ma vie. Ça pourrait être si simple, et putain non, je bousille tout autour de moi. Je m'en veux, oui j'en ai marre. Je refuse de passer des fêtes atroces à penser au pire. Je veux la voir cette foutue lumière, ce foutu arc-en-ciel dont la diète me parle. Je la veux plus cette masse noire pleine d'angoisse, de peur, de mal. Bouge tes fesses, Molly, réveille-toi, vis, souris, partage pour toi, papa, maman, Bastien et toute la famille. Je veux être heureuse avec eux. Ça peut plus continuer, je suis à bout vraiment. La culpabilité me ronge, me pèse, c'est insupportable. Ça doit cesser. Aide-moi. Toi la chose au-dessus de moi, montre-moi le chemin à suivre, soutiens-moi. Me laisse pas tomber par pitié, je veux m'en sortir et être heureuse. Entends-moi s'il te plaît, j'en peux plus. Pardon. Voilà à quel point c'est difficile, je pensais pas pleurer pour cette vidéo, je suis désolée. Mais ça fait du bien. Si je pleure, c'est pas pour rien. Je pense que j'ai terminé cette vidéo. Je voulais vous dire que voilà, faites attention aux personnes autour de vous. Si vous avez un doute, épaulez-les, aidez-les, parce que c'est une souffrance. À ce que vous avez pu voir, à ce que vous avez pu entendre, je ne suis vraiment pas la seule. Je suis certaine que je suis pas la seule à ressentir ça, à avoir ressentir ça. Vous imaginez pas le mal qu'on peut se faire. Et je n'imaginais pas le mal que j'aurais pu me faire moi-même. J'imaginais pas qu'un jour j'aurais pu penser à des choses aussi obscures et à des extrêmes. Vraiment pas. Et je pense que ça étonnerait énormément de personnes que j'ai pu penser à la mort, honnêtement. Que j'ai pu penser à mourir. Et que je voulais plus du tout exister. Je sais pas pourquoi. En fait, à ces moments-là, on se sent tellement inutile, vous imaginez pas à quel point en fait, parce qu'on a envie d'en s'en sortir, et j'ai envie de m'en sortir aujourd'hui. Mais quand je me reviens à cette époque, c'était horrible, j'ai l'impression de me battre contre des murs parce que on sait qu'on est en train de se tuer, mais c'est comme si c'était un plaisir de se tuer en fait, c'est comme si c'était un plaisir d'exister finalement, un plaisir que les gens s'occupent de nous en étant en train de mourir. Je sais pas comment j'ai pu. Excusez-moi pour la coupure, j'ai eu un problème de caméra. Elle a arrêté elle s'est coupée, donc plus de place et plus de batterie. Donc je voulais terminer cette vidéo sur les mots que j'avais dit que j'utiliserais pour conclure. Je ne suis pas anorexique, je suis Molly. Je suis française, je suis une fille, mais je suis pas anorexique. C'est pas mon identité et c'est pas la vôtre. Et laissez pas les autres définir qui vous êtes. Tout ce que j'ai à vous dire. À la prochaine, je vous fais des gros bisous. Bye.